J'ai peur que de Dieu et de moi-même. Donc fuck ta vie, fuck tes blèmes. Je tourne ma vie comme l'OM. Je suis bon comme Messi Lionel. Ça fâche les gars. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes. Téléphone, plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Chers confrères, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette première conférence d'avant-match avec le sélectionneur manager de la République démocratique du Congo, M. Sébastien Dessapre, qui est devant vous, et qui va répondre à toutes vos préoccupations. Bonjour, coach. Bonjour. Le match de demain contre le Soudan vaut son pesant d'or. Oui, parce que c'est le dernier match de la poule. Après tous les matchs, sont leur pesant d'or. On est bien concentré. On sait très bien que demain, il faudra gagner pour continuer la route vers la Coupe du Monde. Tout autre résultat ne sera pas possible. Donc, on se prépare, les joueurs le savent, et comptablement, on sait ce qu'on a à faire demain. Merci, c'est pas une question, c'est une analyse. Je vais essayer de répondre aux 3 questions que vous avez faites à l'intérieur de votre analyse. La première, c'était sur le central gaucher, on va dire, hein, c'est ça? Oui, après, ce sont des choix. On a la chance aussi de ce côté gauche d'avoir un joueur de pied qui participe beaucoup à nos déclenchements d'action, qui est Arthur Masuaku sur le côté. Donc, dans la réflexion, ça rentre en compte. La deuxième question, c'était au niveau des attaquants. Alors, je dirais que ce match, pour moi, était un peu particulier. Vous étiez pas au Togo. Non, voilà. Le terrain était très compliqué. C'était à 13h. On avait mis quelque chose en place pour pouvoir être d'abord assez solide et profiter de la densité à l'intérieur du jeu, puisqu'on avait aligné un numéro 10 et 2 attaquants qui ont bien travaillé, mais il a fallu les régénérer très rapidement parce que c'était assez épuisant comme match. Et puis après, en ce qui concerne l'attaquant pour demain ou les attaquants pour demain, vous verrez demain. Mais comme j'ai toujours dit, s'ils sont là, si Sam est là, si Fiston, si Jackson a été rappelé, c'est qu'on estime qu'ils peuvent être alignés d'entrée demain sur le poste d'attaquant, que ça soit à 2 attaquants ou à 1 ou à 3 attaquants de toute manière. Donc, voilà, tout le monde est opérationnel et bien sûr qu'il y aura des choix à faire devant, mais des choix qui seront faits en fonction d'une stratégie globale de jeu. On a notre destin entre nos mains, donc bien sûr qu'on continue à croire. On fait une bonne campagne de qualification. Hein. On a marqué 14 buts, on en a pris 6. On a fait des bons résultats à l'extérieur, ce qui n'est jamais facile dans une campagne
dans une campagne, voilà. Après, bien sûr qu'on y croit, on y croit parce que on peut aller à la Coupe du Monde demain soir en tant que premier. On est encore dans le coup, et puis on doit gagner aussi pour sécuriser notre place de second, mais pas oublier que le Sénégal peut faire un faux pas également contre la Mauritanie et se qualifier directement. Donc on est dans ce qu'on fait depuis quelques temps et on va continuer à avancer. Bon, après, c'est pas une question de mieux, c'est une question, si on ramène les scores qu'on a fait à domicile dans ces qualifications, on s'est imposé contre la Mauritanie 132 buts, contre le Togo 132 buts, contre le Soudan du Sud 132 buts, et on a perdu contre le Sénégal 3 buts. Donc, bien sûr qu'on sait que demain, il va falloir avoir le ballon pour pouvoir gagner contre cette équipe du Soudan, qui est une très bonne équipe, qui a perdu simplement 2 fois dans ses qualifications. Ça faisant le même nombre de défaites que nous. Et ils ont pris simplement 5 buts. Ils ont même pris un but de moins que nous, puisque nous on en a pris 6. Donc ça montre la valeur de cette équipe, qui est difficile à manœuvrer. Donc ça sera à nous de trouver des solutions, et on va essayer de les trouver par le jeu, bien sûr. Après, vous connaissez le contexte du stade, vous connaissez le terrain synthétique, et ainsi de suite. Donc on va être beaucoup rigoureux dans nos phases d'approche du but pour se mettre dans les meilleures dispositions et créer du football. Maintenant, le résultat demain sera le plus important. Ça sera d'avoir les 3 points et de gagner d'autres. Oui, on a ce paramètre de garder le but à gérer. On a senti qu'il fallait en tout cas changer ce poste-là. J'ai décidé de le changer. J'avais 2 options entre Timothée et Lionel, et on a fait le choix de mettre Lionel, qui sera conforté demain puisqu'il jouera demain. Après, ça c'est l'avis de ce poste-là, l'avis des joueurs. Malheureusement, Dimitri n'a pas de club, donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué de. Voilà, donc aujourd'hui, on estime que Lionel est beaucoup plus près que Dimitri a débuté les rencontres, même si on verra l'avenir pour Dimitri en club, mais un joueur, il doit avoir un club, en tout cas pour être titularisé. S'il n'est pas titularisé, il viendra peut-être avec nous ou pas pour si on en a besoin, l'utiliser, mais aujourd'hui, il faut avoir un club pour jouer en équipe nationale. Après, ce qui se passe dans les clubs, nous on ne le maîtrise pas. Des fois il joue, des fois il joue pas. Ça c'est un autre sujet. Mais il faut être attaché à un club. On va prendre les 2 dernières interventions pour cette conférence. Au fond, et puis en devant. Oui, bonjour. Je Mardouchi Mouniga, de la part de la chaîne télévisée. Alors, coach, l'un de vos prédécesseurs à l'équipe nationale, M. Jean-Laurent Guillet, avait déclaré les niveaux des joueurs de l'équipe nationale comme ceux du second zone. J'ai remarqué lors de le joueur du second zone. Alors, chaque fois que l'RDC joue face à des grands clubs, tous face à des grandes nations africaines, on n'arrive pas à gagner. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que le joueur de l'RDC se trouve toujours dans les niveaux de seconde zone? On n'a pas des joueurs de seconde zone. Je sais. Moi, après, ce qui se passe avant, c'est pas. Moi, j'interprète ce que je fais maintenant et ce qu'il faut pour améliorer l'équipe. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui sont venus nous rejoindre parce qu'on estimait que ça apportait un plus à l'équipe. Et après, j'écoute, j'entends, je vois, il y a une réalité que les Congolais ont du mal à accepter. C'est que le Congo est 60e au classement FIFA, 11e équipe d'Afrique. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. C'est vrai que on est passé de la 75e à la 60e, donc ça veut dire qu'il y a une progression, mais qu'aujourd'hui, pour être encore mieux loti et dans les tirages, par exemple,
vous voyez que le tirage de la Coupe du Monde, c'est tous les chapeaux 1, c'est les 9 premiers d'Afrique. C'est déjà un des premiers objectifs, c'est ça. Donc, mais on progresse, on a des bons joueurs. Je l'ai toujours dit, cette équipe doit faire place à des joueurs issus du Congo. C'est la particularité du pays. Et ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est de relancer un petit peu cette fibre locale. On y est très attentif. Mais la réalité, c'est que quand j'entends des discussions, on a l'impression que le Congo a fait 18 Coupes du Monde, a gagné 10 CAN, 3 CHAN. Non, tout est une structure. Ça avance. On a le soutien du gouvernement, la fédération avance aussi. Il y a eu des bons résultats au niveau des jeunes, des U20. Les féminines avancent. C'est tout un projet qui avance aussi. Maintenant, rappelez-vous, vous pourrez remettre les conférences de presse que je faisais à mon arrivée. Moi, c'est pas comme ça qu'on va passer de la 75e devant le Sénégal ou le Maroc. Ça se construit, mais par contre, c'est vrai que ça progresse, ça se construit, et on sait tous que voilà, le Congo a de très bons joueurs de football dans son pays, à l'extérieur, et on doit encore progresser pour rendre attractif tout ça. Mais aujourd'hui, on progresse, on a encore notre destin entre nos mains pour la Coupe du Monde. Donc, on va tout faire, en tout cas, demain déjà, pour passer cette étape du Soudan, parce que c'est ce qui est le plus important. Et puis on continue à avancer. Maintenant, tout le monde voudrait que quand on joue l'Argentine ou le Brésil, on gagne. C'est évident, ça va arriver un jour. J'en suis persuadé, parce que le football africain progresse et que les meilleurs joueurs de foot sont africains dans le monde. Le temps prendra son temps. Bien. Je vous reposerai la question peut-être en conférence d'après-match. Mais nous, on est pour l'instant concentré sur ce match-là. Et c'est pas le sujet de passer d'abord, on se qualifie, on doit se qualifier. On verra ce qui se passe. Mais on ne va pas faire preuve de manque d'humilité. Je vous rappelle qu'on a en face de nous une très bonne équipe du Soudan. C'est pas la même qu'on avait reçue il y a 2 ans quand il fallait les battre pour se qualifier à la CAN en Côte d'Ivoire. Croyez-moi, c'est une très très belle équipe. On a une bonne équipe également, donc ça va être un bon match de football, et on doit être concentré uniquement jusqu'à demain, et après on verra. Merci. Merci, chers confrères. Nous libérons le coach, le sélectionneur, le manager du départ, et nous souhaitons un très bon match. Merci. Deuxième conférence de presse du match de la 10e journée entre la République démocratique du Congo et le Soudan. Là, nous allons recevoir le coach James Kwasi Apia. James Kwasi Apia, le coach du Soudan. Il va se prêter à nos questionnements. Okay. Good morning, coach. Yeah, good morning. Le Soudan sera reçu par la République démocratique du Congo. Sudan is going to be hosted by the DRC. Yeah. Et comment vous entrevoyez cette rencontre-là? Apparemment, c'est comme si vous n'avez plus rien à gagner pour la suite de la compétition. How do you want to start this game? Apparently, you don't have nothing to win after this tournament. How do you want to start this game tomorrow? It's good that we came, as you said. Sudan has got nothing to lose. But at the end of the day, it's about how all Africa can be one, or how the world competition in football can be developed. That's why we came. But the good thing is making the people who are coming to watch enjoy the game. That's the most important thing. Comme vous l'avez dit, le Soudan n'a rien à perdre dans ces matchs.
Puisqu'il s'agit des compétitions, nous serons là, où nous sommes venus ici, justement pour faire plaisir à tous ceux-là qui seront là pour nous regarder jouer. Yeah, you know, when you talk of Ghana, we are talking about top professional players playing for Ghana. Quand on parle du Ghana, on parle de joueurs top professionnels. But if you talk about Sudan, there's no professional player. Et quand on parle du Soudan, il n'y a pas de joueurs professionnels. And secondly, all our games, because of the war, we play outside Sudan, playing in different countries. Et ce qui est vrai, Ghana a beaucoup plus de joueurs qui jouent en dehors, bien sûr, de leur pays, plus que le Soudan. C'est la deuxième chose. So that's the difference between coaching Ghana and coaching Sudan. Et c'est ça même la différence qu'il y a entre coacher le Ghana, qui l'a qualifié en 2014 à la Coupe du Monde, qui l'a aussi amené à la Coupe du Monde en 2014, et l'équipe du Soudan, qui a beaucoup plus de joueurs qui évoluent au pays. Bonjour coach, comme il y a ta signé dans la télévision, coach, certes vous avez passé logé avec comme joueur au niveau de la Champions League. Quand même, on a parlé de votre parcours, votre participation en 2014, vous étiez là aussi en 2010, on est au Brésil avec les Ghana, vous avez été champion d'Afrique avec le même Ghana en 2010. Mais vous entraînez l'équipe du Soudan qui est pratiquement éliminée, mais il y a un grand rendez-vous pour le Soudan. Je crois que ce sera le 23 décembre au stade de Ghana. Donc, Rabat face à la formation d'Algérie, là, il s'agit de la CAN. Est-ce que les matchs de demain face à la RDC n'est pas un match test pour préparer tout ça, le Soudan en cette formation? Yeah, as you said, in November, Sudan is taking part in the Arab Cup. Et comme vous l'avez dit, en novembre, le Soudan va prendre part à la Coupe d'Arabe. And then after Arab Cup, we play in the AFCON. Et après la Coupe d'Arabe, nous allons jouer la CAN. So it's important. This is the only opportunity because there is no league in Sudan for 2 years now. Et c'est pour eux une opportunité de continuer toujours à jouer. So this is the only opportunity to try some other players and see if I can use them for the Arab Cup and the AFCON as well. Et c'est toujours pour eux une opportunité de pouvoir tester certains joueurs dans tous ces matchs-là qu'ils vont disputer, que ce soit en Coupe d'Arabe ou encore lors de la Coupe d'Afrique des Nations. And unfortunately, I think about 7 or 8 of my regular players, some are injured, some have injuries, some couldn't come. But as I said, it's a good opportunity to try other players and see whether they can be part of the AFCON especially. Et malheureusement, 6 ou 7 de ces gros joueurs sont blessés. Et c'est pour eux une chance de pouvoir tester ces nouveaux joueurs-là qui viendront, que ce soit dans toutes les deux compétitions qui vont se jouer. As he said, the defense was very solid, but unfortunately, my goalkeeper is out, my right back is out, my 2 center defenders are all out. Comme vous l'avez dit, il a une défense solide, mais malheureusement, il ne sera pas en possession de son latéral droit. Ces 2 défenseurs centraux ne seront pas aussi de la partie. So this is the opportunity to try other players. Et c'est une opportunité pour eux de pouvoir tester d'autres joueurs. Ce Mardochou Mouringa, CBC Télévision, l'équipe soudanaise avait battu les RDC lors de la manche aller 2 buts à 1. Et DRC 1-0. Yeah. Et demain, le Soudan sera ici au Stade des Martyrs. Est-ce que le Soudan a peur de cette équipe de RDC ou bien va aborder cette rencontre avec beaucoup de sérénité? Pourquoi pas convoquer les RDC pour les barrer tout simplement la route pour ne pas être peut-être qualifié parmi le 4 meilleurs. He wants us to know if tomorrow it will be an opportunity for you to beat again DRC here in Kinshasa and to complicate the road to be qualified as a second on your group.
it's difficult to compare Congo and Sudan because, as you can see, Congo, I don't know, I think almost all the players are top class players who play in Europe compared to Sudan, who has no professional player. No. Il dit, c'est difficile de comparer le Congo et le Soudan. Le Congo qui a des top joueurs qui joueurs de classe mondiale qui jouent dans des grands championnats en Europe, avec le Soudan qui se débrouille pas mal. C'est vraiment compliqué de comparer les deux équipes. I think it's important that, you know, the game, everybody who comes to watch the game enjoys the game and go home happily. The football is about making supporters happy so that they can always come to the stadium. So that's the essence of it. But sometimes it's not a competition itself. It's about what can we all do to make football a better place for people to enjoy. Il dit, mais il est important que les fanatiques ou les supporters qui seront au stade puissent être contents du jeu qu'ils vont faire. Parce que dans une compétition, on n'est pas seulement obligé de venir jouer des matchs, mais on est aussi obligé de pouvoir apporter de la joie, du plaisir à tous ceux-là qui veulent regarder le match au stade. Bon, je pense qu'on peut libérer le coach James pour aller s'occuper de son équipe et nous souhaitons un bon match pour demain au stade de Nord. Très fidèles téléspectateurs de la chaîne CBC Télévision et de l'émission CBC Sport. Je suis Mardoché Mungenga, bras de fer, quand de vélo international là pour les intimes. On vient comme ça, hein, de vous proposer la conférence de presse d'avant-match RDC Soudan, match comptant pour la 10e journée éliminatoire du mondial Mexique, Canada, États-Unis 2026. RDC a un bon match né à Souka Lobby, dans le stade des Martyrs, on a coup il y a 20h, et après on vient dessus comme ça. Intervention, il y a deux coachs, Bosso, coach Sébastien de Sab, elle a très confiant. On a équipe Naïe, il pense que le RDC va faire un très meilleur résultat demain pour encore espérer être d'abord parmi les quatre meilleurs deuxième au yo-yo. Qu'on a tiré juste après la dernière journée à Mokola Lobby. Donc, parce que si les RDC arrivait à battre comme ça l'équipe sous-danaise, il totalisera 21 points et il sera directement qualifié parmi barragistes Oyo. Bon, bongo barrage. Alors, barrage, ils ont prévu dans mois, il y a novembre le 14 et le 16 novembre, déjà FIFA a publié bongo date Oyo barrage ekobeta mapé bongo na pays à Maroc Oyo pour recevoir un mini tournoi de barragistes. Alors, et comment ça va se passer? L'équipe Rosala classé le mieux classé à Robetana équipe Oyo à Kozala. Donc premier match il y a barrage et Kozala équipe Oyo aza classé le mieux classé na niveau à CAF à Robeta na équipe Oyo barragiste Oyo aza mal classé na niveau à CAF. Et puis deuxième équipe Oyo aza le mieux placé na niveau à CAF. Ils ont bon deuxième match il y a barrage à Robeta bongo na équipe Oyo aza troisième meilleur classé na niveau ya CAF. Alors le match est prévu demain au coup de 20h. On vous invite très chers Congolais de venir au stade parce que on aura que besoin de 25 000 spectateurs Oyo Barozala admin à niveau il y a stade de Martyrs de la Pentecôte pour suivre vraiment l'intégralité et pour vivre l'ambiance Oyo Kouréné Bongo na stade de Martyrs de la Pentecôte. Alors nous Mardoché Mungenga, on a aussi essayé de poser quelques questions au coach et de l'entretien on avait posé la question au coach Sébastien de Sab pour nous niveau il y a joueur il y a RDC est-ce que baza toujours on a niveau il y a joueur à seconde zone ou qualifié ka bango na kala ou bien équipe nationale niveau joueur tout ça ko progresser. Le coach nous a répondu que non, équipe eza ko se progresser petit à petit parce que na période oyo c'est hier joueur qui équipe si une équipe comme classée 60e na niveau au mondial et puis 11e on a niveau
continentale, ça prouve à suffisance que non, l'équipe les a évolué petit à petit, malgré qu'on ne peut pas comparer actuellement les joueurs de Léopard avec d'autres pays africains, surtout au Baza parmi les top 5, mais l'équipe de l'RDC est en train d'avancer et de progresser petit à petit. On a aussi essayé de composer coach Apia, sélectionneur, il y a soudain question, est-ce que lobby soudain Koya na boule ligne, il y a Rokanga RDC ou bien ça va se passer comment déjà? Et le coach nous a répondu que non, déjà RDC et Soudan n'affichent déjà bon RDC ça déjà parti comme au favori. Alors match à lobby et que ça la difficile que Soudan a Kanga RDC mais et que ça un match très plaisant. Azar a invité aussi Congolais bas à la Stade des Martyrs pour soutenir les deux équipes et pour assister à ce spectacle qu'on s'est passé comme ça, lobby dans le Stade des Martyrs de la Pentecôte. Alors nous, CBC TV et moi, Mardoché Mungenga, on était ici, on a un niveau, il y a siège, il y a fait Kofa, pour qu'on soit intégralité à conférence de presse où il était Awa. Je suis très ravi et content d'être ici et je remercie l'équipe, la grande équipe de la chaîne CBC TV. Je vois Monsieur Glody Kinyata qui est mon directeur des programmes, mon DG Ali Christian et puis son excellence Monsieur l'ambassadeur Mathieu Mobindi, CBC, l'EPC de l'université belgo-congolaise. On s'y retrouve. En tout cas, je vais vous proposer l'ambiance qui va régner demain au Stade des Martyrs, cours de la rencontre 20h à Giste. Alors restez branchés sur la chaîne CBC TV. À très bientôt. Bye bye. J'ai perdu des dieux et de moi-même. Donc fuck ta vie, fuck tes blèmes. Je tourne ma vie comme l'OM. Je suis bon comme Messi, Lionel. Messi, Lionel. T'as fâché les gars.